Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les différentes pathologies discales. Tout d'abord, un peu d'anatomie afin de bien comprendre. La colonne vertébrale, c'est un empilement de vertèbres qui s'organisent en différentes courbures, les cervicales, les thoraciques et les lombaires. Entre chaque vertèbre, il y a un disque intervertébral. Il a un rôle important dans la mobilité, la stabilité et l'amortissement des contraintes. Il est composé d'une partie centrale gélatineuse, que l'on appelle le nucleus pulposus, et d'une partie fibreuse périphérique appelée annulus fibrosus. Il arrive lors de l'avancée dans l'âge ou lorsque les contraintes mécaniques sont trop importantes que le disque soit altéré. Il peut en résulter plusieurs pathologies. Nous allons voir ici les principales. Il y a tout d'abord la discopathie. C'est lorsque la structure du disque intervertébral s'altère d'une façon générale. Elle se manifeste par une déshydratation, une perte de souplesse et une moins bonne régénération des tissus qui composent le disque. Ceci peut se traduire par des raideurs articulaires et une moins bonne qualité d'amortissement de la structure discale. L'étage le plus touché est celui entre la vertèbre L5 et le sacrum S1, où les contraintes sont généralement les plus importantes. Dû à des causes mécaniques, génétiques ou encore environnementales, il est possible que le disque se fragilise, notamment au niveau des fibres qui composent l'annulus fibrosus. Le nucléus va alors s'engager dans cette zone de faiblesse et le disque intervertébral va se déformer. Et là, différents scénarios sont possibles. Soit la déformation est dite circonférentielle, c'est-à-dire concerne une large partie du disque, on parle alors de bombement. Soit le nucléus s'engage dans une brèche bien localisée, et là, une saillie discale peut apparaître. En fonction de l'importance de cette saillie, nous parlerons de protrusion discale, d'extrusion ou encore d'exclusion. De façon commune, nous parlons d'une hernie discale, mais comme vous pouvez le voir, celle-ci peut avoir des stades d'évolution variables. La discopathie avancée se traduit par une altération importante du disque de façon globale. Il devient très mince et n'a quasiment plus de souplesse. La mobilité devient très perturbée sur l'étage vertébral. L'espace intervertébral et le trou de conjugaison par lequel sort la racine nerveuse est réduit. Pour finir, il y a l'association de la discopathie et de l'arthrose. En effet, ce sont deux phénomènes dégénératifs qui sont souvent associés. Dans cette situation, le disque intervertébral est très mince, voire parfois inexistant, avec une perte totale de ses propriétés mécaniques. Les cartilages articulaires sont altérés avec une prolifération osseuse. Ce sont les ostéophytes, que l'on appelle communément les becs de perroquet. L'étage vertébral n'a quasiment plus de mobilité. La fusion des corps vertébraux est même possible. L'association de la discopathie et de l'arthrose réduit franchement le foramen intervertébral avec un risque accru de conflit nerveux. D'une façon générale, est-ce que ces pathologies sont graves ? Je vais vous donner quelques chiffres pour vous aider à relativiser. À partir de 40 ans, nous considérons que plus de la moitié des individus ont des anomalies discales, comme nous venons de les décrire à des stades d'évolution différents. À partir de 50 ans, un tiers des individus ont de l'arthrose au niveau de la colonne vertébrale. Bonne nouvelle, dans la majorité des cas, ces personnes n'ont aucun symptôme. De plus, la multiplication de ces phénomènes avec l'avancée dans l'âge ne veut pas forcément dire que la probabilité d'avoir mal augmente également. Regardez ce graphique qui donne la prévalence des maux de dos dans le monde en fonction de l'âge. Ce ne sont pas les personnes âgées qui ont le plus mal au dos, mais les personnes de 40-50 ans. Il n'y a donc pas de corrélation directe proportionnelle entre l'importance des lésions et la douleur présente. En effet, les personnes âgées ont de l'arthrose et des hernies discales en quantité plus importante que les moins âgés, mais ils ont moins de douleur au dos. Aujourd'hui, nous considérons l'arthrose et les pathologies discales comme le vieillissement naturel du corps. Ce dernier sait généralement bien s'adapter. Il y a toutefois des cas où les symptômes se font ressentir. Le corps ne parvient pas à s'adapter. Nous sommes alors face à une pathologie.
Dans la grande majorité des cas, la guérison et le soulagement sont spontanés en quelques semaines ou mois. Dans de rares situations, il faudra intervenir médicalement, par exemple via les médicaments ou encore la chirurgie pour soulager efficacement le patient. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre écoute et votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. À très bientôt sur Educa Santé.